Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé comment choisir parmi Fennec, Grenousse et Marisson. Nous allons commencer par les types. Grenousse, qui est de type eau, est très fort face au type feu, sol et roche. Et est très faible face au type plante et électrique. Sachez aussi qu'à son dernier stade d'évolution, il gagnera le type ténèbres, ce qui le rend fort face au type psy et spectre, mais le rend plus faible face au type combat et feu. Pour Fennec, de type feu, il est performant contre les types plantes, glace, insectes et acier, mais il ne tient pas longtemps face au type eau, sol et roche. De plus, lorsqu'il est à son dernier stade d'évolution, il gagne le type psy, favorable face au type combat et poison, mais il est favorisé face au type insectes, spectre et ténèbres. Heureusement, il est de type feu, ce qui annule la puissance des dégâts des types insectes. C'est basé sur des maths Pokémon. Si vous voulez plus d'infos, laissez-moi un commentaire. Ne soyez pas effrayés seulement parce que ce sont des maths, car c'est extrêmement simple. Continuons. Ensuite, sachez que les attaques de type psy n'ont aucun effet face aux attaques de type ténèbres. Terminons avec Marisson, qui est de type plante. Il est donc efficace face au type sol, eau et roche, mais très peu efficace face au type feu, glace, poison, vol et ainsi. À son dernier niveau d'évolution, il prend donc le type combat, ce qui le rend fort face au type normal, glace, roche, ténèbres et acier, mais il gagne en faiblesse contre les types vol, psy et acier. Grâce au type combat, il gagne une résistance contre les types glace, mais il devient bien plus faible face au type vol. Nous pouvons conclure que niveau type, les plus pratiques sont Fennec et Grenousse. Nous ne pouvons pas vraiment comparer ces Pokémon avec leurs capacités spéciales qui se ressemblent. Après tout, Fennec possède Brasier, Grenousse, Torrent et Marisson Engrais. On ne peut pas comparer non plus au nombre d'attaques appris par montée de niveau qui est égal pour chacun d'eux. Pour leurs stats, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'aurez qu'à voir grâce au lien ci-dessous. Nous allons quand même voir leurs stats d'après évolution. Pour Goupelin, aucune surprise comparée à ces stats de Fennec. Pour Blindépic, pareil, rien n'est surprenant. Pour Ampinobi, il y a un petit truc assez surprenant. Alors qu'il commençait avec une attaque assez bonne et une défense plus basse, il revient en course avec une excellente défense et une attaque très basse. Je pourrais continuer d'argumenter ainsi encore et encore, mais cela prendrait trop de temps. J'ai un petit truc pour bien choisir, les arènes, le conseil des 4 et le maître de la vie. Je regarde les Pokémon qu'ils ont et je prends le Pokémon le plus adapté. Le Pokémon X et Y, je conseille plutôt Fennec, sans compter qu'il fait une erreur par devenir Psy-Feu. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais il y a beaucoup trop de choses à dire, qui permettraient de les comparer. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider après avoir vu cette vidéo, choisissez à l'instinct. Bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à poser des questions. Bye bye. Tu voudrais devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'enfin ça cartonne. Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout au long du chemin les Pokémon que j'ai croisés. Je détiens le pouvoir dans ma main. Nous rêvons dans le monde Pokémon. Chaque jour qui passe est un défi à relever. Chaque jour qui passe, nous rêvons dans un monde Pokémon. Et pour gagner, je dois prouver que personne ne peut m'égaler. Tu voudrais devenir maître Pokémon. Tu es prêt